Salut tout le monde. Dernier épisode, en fait, on a couvert un peu par rapport à l'angle trigonométrique, c'est quoi et comment ça a l'air, etc. Et sa fonctionnalité un peu. Et maintenant, on va ajouter à ça, en ajoutant c'est quoi, en fait, les rapports trigonométriques de justement un angle trigonométrique. Alors, si par exemple, on prend un angle, alors bien sûr, on avait appris que ça c'était le sommet, ça c'était le côté initial et en fait, ça c'était un côté terminal, comme ça, comme ça. Alors, ça c'est les trucs de base ici. Et en fait, trigonométrie en fait dessus cette unité ici, on travaille beaucoup avec les cercles, malgré que trigonométrie on dirait que c'est des triangles, parce qu'en fait avec tout l'idée de sin costan en fait, on verra avec les graphiques plus tard que ça a beaucoup rapport avec les cercles. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, on a justement un angle, on a justement le sommet, angle, côté initial et le côté terminal. Et en fait, ici, qu'est-ce qu'on peut conclure ici, c'est qu'en fait, en fait, on a un cercle. Hein. Et en fait, notre ligne, bien sûr, elle pourrait continuer, mais on décide d'arrêter à ce cercle-ci. Okay? C'est un cercle parfait là. Et en fait, on peut conclure qu'en fait, on peut en fait créer un triangle ici. Parce qu'on a ça, et en fait, si on faisait une ligne comme ci, ou ici, en fait, ça serait un angle de 90 degrés. En fait, c'est évidemment ça. On a justement un triangle dans, dans un cercle. Si, par exemple, on était pour avoir un triangle ici, ou pour une ligne ici, on pourrait faire, même idée, on pourrait avoir un triangle comme ça, etc. En fin de compte, on pourrait faire ça pour l'entièreté, pas ça là. On pourrait faire ça pour l'entièreté du cercle. Alors, très intéressant. Avec ça, on a décidé de jouer avec un peu ça et on a attribué un peu des valeurs à ça. Ça, en fait, si on regarde bien ça et on voit le cercle, en fait, ça c'est le rayon. Hein, parce qu'en fait, c'est la moitié du diamètre du cercle qui continuerait ici. Alors ça, c'est le rayon. Alors on va mettre R. Et ici, hauteur et largeur. Alors du coup, on met Y et X ici. Tout simplement. Un truc intéressant ici, c'est que si on se rappelle de notre cours de trigonométrie, en fait, ça, on dirait beaucoup comme Pythagore. Hein? Triangle, rectangle, on peut faire les relations de sin costan si on voulait, même là. Mais en fait, avec ça, avec Pythagore, on peut maintenant conclure que si on a, en fait, deux valeurs, alors par exemple, si on sait la largeur du triangle ici, et la hauteur du triangle ici, en fait, on peut trouver son rayon. Alors du coup, je vais mettre ça de côté là, mais en fait, on peut noter l'équation de Pythagore là, comme ça. Alors ça, c'est un truc à garder en tête. Aussi, pour mieux visualiser tout ça, en fait, on a un point ici. Et ce point ici, parce qu'en fait, ça, c'est un axe. Hein, ça, c'est un axe. Alors du coup, ça, c'est 0, 0, le sommet, comme je l'ai dit. Ça, c'est X, ça, c'est Y. Alors on va plus vers l'infini, moins ou vers l'infini négatif, etc. Et en fait, si on nous donne un point, alors si on nous donne un point, genre, je sais pas, genre, ça serait quoi, genre 3, 6 par exemple. En fait, on peut conclure que, en fait, la hauteur, c'est 6 parce que c'est Y, la valeur Y, c'est 6. Alors, Y, 6 dans ce cas-ci. Et le X serait 3, comme ça. Un truc intéressant, c'est que, bon, en fait, les coordonnées, en réalité, c'est point X et Y. Mais en réalité, par rapport à l'idée de cos et le cos d'un degré et sin d'un degré, en fait, même idée peut être écrit, ou en fait, le x et y peut être aussi écrit comme cos d'un angle, virgule sin d'un angle. Alors, en bref, le cos d'un angle sera au moins dans un cercle unitaire là. Le cos d'un angle sera en fait x. Alors du coup, si on vous dit c'est quoi cos de 45 degrés, ou en fait un meilleur exemple, ça serait genre, je sais pas, 60 degrés peut-être. Alors si on était pour demander c'est quoi le cos de 60 degrés, en fait, pour vous visualiser ça, puisque ça c'est 60 degrés, en fait on demande c'est quoi la largeur du triangle fait ici, un peu. Alors du coup, cos 60 degrés, on va ici. En fait, ça c'est notre axe des x. Alors du coup, on commence au sommet et on finit ici. Alors du coup, ça c'est notre largeur. Et en fait, cos de ça, en fait, on nous demande c'est quoi cette distance, c'est quoi x en fin de compte. Pour un peu mieux visualiser ça. Même idée en fait pour sin.
si on vous dit sin de 60, ici, on vous demande, en fait, c'est quoi la valeur de y attribuée à ça. Il est important de noter que ça, c'est pour, au moins, qu'est-ce que je comprends là, ça, c'est pour les cercles unitaires. Et un cercle unitaire, vous vous demandez c'est peut-être quoi, en fait? Cercle unitaire, c'est en fait où le rayon est égal à 1, et en fait, on est genre, le milieu est directement genre sur l'origine. Alors du coup, ça, on serait au point 1, 0, parce qu'on va 1 vers la droite et 0 en haut. Ici, ça serait 1, 1. Ici, ça serait, non, ici, ça serait 0, 1. Ici, ça serait moins 1, 0. Et ici, ça serait 0, moins 1. Ici. Alors, juste, en fin de compte, rayon est égal à 1. Et c'est ça. Je vous montrerai ça, en fait, un peu plus tard, pourquoi on utilise les triangles, ou les cercles unitaires. Mais pour l'instant, c'est ça. Alors, juste, essayez de visualiser c'est quoi sin et cos quand on vous demande une question. Ça vous aidera beaucoup quand vous faites votre truc là. Et en parlant de sin et cos et par rapport à la hauteur, etc. Sin et cos, en fait, on peut trouver ça avec les x et y et avec le rayon là. Et c'est un peu de qu'est-ce que je vous parlais par rapport au truc de Pythagore. Si on veut trouver le sin, en fait, c'est y divisé par r. Si on vous demande le cos, c'est en fait x divisé par r. Et si on vous demande tan d'un angle, en fait, c'est y divisé par x. Pourquoi est-ce que c'est vrai ça en fait? Si dans un cercle unitaire, par exemple ça c'est 1 et ça c'est genre moins 1, bref. Si on vous demande par exemple dans cet exemple-ci, sin, alors c'est quoi la hauteur? Alors c'est quoi la hauteur de cet angle? Alors je sais pas, 60 degrés ici. En fait, on vous demande, en fait, on vous dit que y divisé par r sera exactement la réponse. Alors du coup, on cherche y, qui serait genre 6. Après, on vous demanderait r, qui est forcément un peu plus grand que y. Alors, ça serait, je vais juste dire, genre 6.5. Du coup, ça serait genre 6 divisé par 6.5. Du coup, ça serait genre, je sais pas, genre 0,9, quelque chose par rapport à ça. C'est précisément qu'est-ce qu'on cherche ici. Alors, bien sûr, on pourrait arrêter ça en calculatrice là. Mais en fin de compte, c'est exactement qu'est-ce qu'on veut parce que la hauteur du degré, c'est 0.9. Et si on regarde dans notre cercle unitaire, puisque ça c'est 1, 0.9, il se trouve à peu près ici. 0.9 ici. Alors, c'est exactement qu'est-ce qu'on trouve dans alors c'est ça. Alors, les valeurs ici, c'est par rapport à genre, à quelle hauteur c'est dans un cercle unitaire. Essayez d'utiliser ça. On peut même idée avec ça, cos, on pourrait faire la même idée, mais en fait, cos ici, ça serait, je sais pas, genre 0,4 peut-être, parce qu'en fait, on est ici, 0,4 à peu près peut-être, 0,4. Et du coup, ça aide juste, c'est par rapport encore une fois, aux données qu'on a, aux points qu'on a. Avant d'aller plus loin dans l'utilisation de ces rapports trigonométriques, parce que ça devient un peu plus complexe, je voulais couvrir un peu pourquoi est-ce qu'on utilise un triangle unitaire. Et en fait, on utilise un triangle unitaire pour constater les équations pour x et y. Parce qu'en fait, en utilisant les mêmes équations qu'on a ici, si on a un rayon de 1, que en fait notre cercle unitaire serait 2 en fait, on aurait les mêmes équations, mais en fait, on pourrait changer R à 1, et en fait, ça ferait en sorte qu'on pourrait tout simplement l'éliminer après. Alors du coup, cercle unitaire, ça fait en sorte que Y est égal à précisément sin de l'angle. Alors encore, j'avais mentionné auparavant que on peut souvent faire le lien entre X et cos de delta. Ça c'est dans les cercles unitaires. Alors faites gaffe. Mais on travaille beaucoup avec les cercles unitaires, alors c'est utile quand même, mais faites gaffe toujours. Mais dans les cercles unitaires, au moins, on peut faire ce lien qui est très très utile. Et c'est ça. Justement, avec ça, en fait, on peut faire aussi le lien de tan. Alors, au lieu de faire le lien de tan degré est égal à sin degré est égal à cos degré, c'est un peu complexe. Dans un cercle unitaire, on peut tout simplement faire le lien entre x divisé par y divisé par x, qui est en fait ce qu'on avait ici. Alors, c'est ça. Et encore une fois, ici, on peut faire le lien dans un cercle unitaire
de cos degré qui est égal à x et sin degré est égal à y. Alors, on travaille beaucoup avec ces unités, il y a une raison pourquoi, parce que ça rend les calculs beaucoup plus simples, et c'est ça. Justement, en parlant de ces coordonnées et par rapport au rapport trigonométrique, on a une question qui vous demande ici, déterminer les rapports trigonométriques de base avec le point donné sur le côté terminal. Alors, en fait, premièrement, les rapports trigonométriques de base, trigonométrique de base, c'est en fait sin cos tan. Alors, c'est sin... En fait, c'est qu'est-ce que je vous ai écrit avant. C'est ça c'est les trucs de base ici. En fait, le point donné sur le côté terminal. En fait, côté terminal, bien sûr, on sait que c'est cette ligne ici. Alors, on sait que le point donné, en fait, les coordonnées sont moins 3 et 2. Alors, qu'est-ce qu'on faisait avec ça? C'est que, bien sûr, on avait constaté auparavant que si on a une paire de données comme ça, en fait, ça, on l'écrit comme x, y. Alors, du coup, on sait que, en fait, x est égal à moins 3 et y est égal à 2. Le problème ici, c'est qu'on veut demander, ou en fait, on veut trouver les rapports trigonométriques de base, mais les rapports trigonométriques de base, ils utilisent aussi R. Alors, on a X et Y. Comment est-ce qu'on fait pour trouver R? En fait, comme je l'ai mentionné auparavant, on a constaté que c'est en fait un triangle, et on sait que Pythagore, si on a deux valeurs là, on peut trouver la troisième variable. Alors du coup, c'est précisément qu'est-ce qu'on fait. Avant de pouvoir constater tous les rapports trigonométriques, il faut trouver x, y et r. Il faut pas en manquer parce qu'en fait, on a x, y et il nous manque r justement. Alors qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va utiliser l'équation de Pythagore, encore une fois. Alors c'est ça, y comme ça. Ensuite, on change les valeurs. Alors du coup, on a x qui est égal à moins 3. Alors du coup, on fait moins 3 au carré plus y qui est égal à 2. Alors du coup, on fait 2 au carré. Et après avoir fait ça, on devrait se trouver avec 9 plus 4. Et en fait, avec ça, on trouve racine de 13 comme ça. Pour vous aller visualiser, en fait, vous pouvez mettre ça dans la calculatrice et ça vous donnerait genre 3.4, 3.5 si j'avais pour estimer, ou si j'étais pour estimer, quelque chose vers là. Et c'est précisément ça parce que l'hypoténuse est toujours plus grande que les côtés, alors, bref, vous pouvez faire ce lien ici. Bref, R ici, alors R ici, ça c'est en fait racine de 13. Alors tout simplement. Et maintenant qu'on a trouvé les valeurs de x, y et maintenant de R, en fait on peut trouver les rapports trigonométriques. Alors comme on l'avait ici, sin c'est y divisé par R, cos c'est x divisé par R et tan c'est y divisé par x. Alors du coup, premièrement, pour sin, on a y divisé par R. On sait que y est égal à 2. Alors du coup, on fait 2. Et R est égal à racine de 13. Comme ça. Majorité des cas, on veut pas avoir... Dans les cas, on accepte là. Mais en fait, dans la majorité des cas, on n'accepte pas des racines en bas. Alors du coup, c'est tout simplement de faire fois racine de 13 fois racine de 13 sur les deux bords. Ou en fait, pas sur les deux bords, mais en haut et en bas. Pour enlever justement la racine ici, et on se retrouve avec 2 racines de 13 et 13 ici. Alors ça, c'est notre rapport de sin. Alors du coup, pour visualiser ça, pourquoi est-ce que ça c'est la bonne réponse? On se demande quand est-ce que la hauteur est de ça, c'est justement à cet angle-ci. Un peu pour visualiser ça, j'espère que ça aide un peu. Mais encore une fois, par rapport au sin, etc., essayez de juste posez-vous la question, parce que voilà, c'est ça. Prochainement, par rapport au cos, alors du coup, on a cos est égal à x divisé par r. On change les valeurs, alors x est moins 3 et r c'est racine de 13 là. Même idée, on fait ça, et on se retrouve avec moins 3 fois racine de 13 divisé par 13. Et ça, c'est ça. Et encore une fois, on se demande, et pourquoi c'est ça la bonne réponse? On se demande à quel angle, parce qu'on cherche le delta là, à quel angle est-ce que la haute ou genre la largeur, ou en fait l'axe des x, quand est-ce qu'on sera à moins 3 quelque chose là? On sera à cet angle-ci, parce que c'est justement ici que c'est probablement moins 3 racine de 13 et par 13. Encore une fois, jouez avec ça dans votre tête là, mais c'est ça. C'est comment il faut y penser.
Et finalement, tan, le plus facile dans ce exemple-ci, on a tan qui est égal à y divisé par x, et tan, alors y c'est 2 et l'autre c'est moins 3. On change le moins de en haut. Alors du coup on fait ça. Et voilà. Tan c'est ça. Alors c'est quoi? C'est une demi, moins une demi. Un peu plus, tan c'est un peu plus abstrait parce qu'en fait c'est un lien entre ça et ça. Alors en fait quand c'est plus difficile à visualiser. Mais si vous avez sin de bon et cos de bon, tan devrait forcément être bon aussi. Et voilà. On fait aussi référence à la règle de Casse dans cette unité-ci. En fait, la règle de Casse, ça sert à déterminer si les fonctions trigonométriques ont un angle positif ou négatif selon leur position dans les 4 cadrans. Alors bien sûr, on a pris par rapport aux 4 cadrans. En fait, on pourrait penser ça comme l'origine ici. On a cadran 1 et on va toujours sans les aiguilles inverses d'une montre. Alors du coup, on va à cadran 1, 2, 3, 4. Et pour faire le lien entre x et y ici sont positifs et négatifs. Alors du coup, si on regarde cadran 1 ici, on peut voir qu'on est dans la partie positive de x. Alors ça c'est la partie positive et ça c'est la partie négative bien sûr de x. Et on se retrouve aussi en tant que y dans la partie positive, ou en fait je vais faire ça de différentes directions là. On se trouve dans la partie positive de y et dans la partie négative de x. Alors, mon dessin il est questionnable. Mais bref, on peut voir ici qu'on n'a que des positifs dans ce cadran-ci. Et ça fait ainsi en sorte qu'on peut déterminer que si on est dans le cadran 1, x et y doivent forcément être plus grands que 0. Alors, on peut déterminer que x et y sont plus grands, je vais mettre ça en vert en fait, plus grands que 0. Ça c'est quelque chose qu'on peut constater par rapport aux données ici. Et en parlant de x et y et par rapport au lien de sin et de cos, de ici là, puisque on peut constater que, premièrement, cos, il est plus grand que 0. Sin, il est plus grand que 0 parce que c'est y. Alors, sin est plus grand que 0. Et finalement, on peut aussi constater que tan est plus grand que 0. Je vais mettre ça en vert en fait. Comme ça. Et vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que tan aussi c'est plus grand que 0. En fait, si on fait le lien encore une fois, tan c'est sin divisé par cos, puisque tan c'est sin divisé par cos, puisqu'on sait que sin est plus positif et cos est positif. Alors du coup, on fait ça c'est positif divisé par positif. On sait qu'un nombre positif divisé par un nombre positif est aussi positif. Alors du coup, on sait que c'est positif égale à positif, positif. Alors bref, on sait que si on a des coordonnées qui sont plus grandes, qui sont genre toujours plus grandes que 0, notre côté terminal, il sera toujours de ce côté. Quelque part, quelque chose de même, là, ou ici même, je sais pas. Comme ça. Alors c'est qu'est-ce qu'on constate avec ça? Ensuite, si on va au deuxième cadran, en fait, on pourrait faire le même dessin. En fait, je vais le refaire parce qu'il était pas mal, je trouve. Alors, positif de y, positif de x, et négatif de y, et négatif de x. Ici, on voit qu'on a un négatif et un positif. Alors, du coup, ici, on voit que x, ici, pour ce deuxième cadran, x, il est forcément plus petit que 0 parce que ça c'est l'axe des x ici et c'est plus petit, c'est quelque part ici. Alors c'est plus petit que 0. Alors ça, c'est ça. Et aussi on peut constater que y est plus grand que 0 parce que bien sûr on est dans la partie en haut du graphique. Et encore une fois, avec ces x et y, on peut constater que sin est plus grand que 0. Puisque y est plus grand que 0. Et finalement, on peut constater que cos d'un angle et tan d'un angle sont plus petits que 0. Encore une fois, pourquoi ce tan il est négatif cette fois-ci? On peut faire la même relation avec le truc de plus divisé par plus est égal à plus, et le plus divisé par moins, ou le plus divisé par
divisé par moins est égal à moins. C'est un peu comme ça. Alors du coup, puisque on fait une division, une multiplication avec un plus ou un moins, ça fait en sorte que la réponse elle est aussi négative. Alors du coup, c'est ça. Alors si, encore une fois, notre cos est négatif et notre sin est positif, ça veut dire qu'on est dans le deuxième cadran. Comme ça. Je peux sauter par rapport aux autres quadrants parce que c'est un peu la même idée. Mais encore une fois, pour le cadran 4, x il est plus grand que 0 parce qu'on est ici et il est plus petit que... là où y est plus petit que 0 parce qu'on est en bas. Et même idée pour ça, pour cadran 3 parce que c'est encore une fois, x et y sont plus petits que 0. Alors du coup, ils sont sur ce bord du graphique. Encore une fois, on peut faire les mêmes liens avec tan et sin et cos, etc. Mais en fin de compte, tout ça pour dire que CAS, ou le tableau de CAS, un peu pour visualiser, si on a les coordonnées x et y, où est-ce que notre, encore une fois, notre angle ou notre côté terminal, où est-ce qu'il se retrouvera. C'est un peu, encore une fois, par rapport au lien de plus ou moins. Et lorsque vous comprenez, c'est vraiment facile. C'est très très simple. Incroyablement simple. Un autre concept qu'on voit beaucoup, c'est en fait l'angle aigu relié. Et en fait, si j'étais pour vous demander, ou en fait, si on était pour vous demander plusieurs graphiques ici, et bien sûr, on peut voir que le côté terminal est fini dans différents cadrans à chaque fois. Si on était pour vous demander ici, c'est quoi l'angle aigu relié? Le truc, c'est qu'ici, en fait, l'idée par rapport à l'angle aigu relié, c'est en fait quand on a un angle obtus, et c'est quand on trouve son angle aigu. Alors, pour prendre un exemple, c'est un peu complexe parce qu'en fait, il y en a pas. Alors, parce que cet angle-ci, qu'on a ici, en fait, c'est aigu. Du coup, c'est le seul angle aigu. Alors, du coup, en fait, la réponse serait aussi ça. Un peu complexe pour débuter, mais les prochains, ça sera mieux, là. Alors, ça, il y en a pas. Il n'y a pas d'angle obtus, alors il y a pas d'angle aigu relié. Par contre, c'était pour trouver pour celui-là, cet angle terminal qui finit au deuxième cadran. On peut voir que c'est bel et bien un angle obtus. Et on se demande c'est quoi l'angle aigu relié. On peut voir que c'est facilement ça. C'est ça, puisque ça finit un peu l'angle. En fait, les angles en bleu que j'ai dessinés, ça s'appelle l'angle principal. Et encore une fois, l'angle en vert que je dessine, c'est les angles aigus reliés. Alors bien sûr, par rapport à ça, c'est encore pas mal simple. Ça, c'est l'angle aigu relié. Et pour celui-ci, ça, c'est l'angle aigu relié. Tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on voit ça? En fait, on voit ça parce qu'il y a beaucoup de liens entre, en fait, les angles aigus reliés en tant que les valeurs de cos, de sin et de tan, etc. Ou en fait, plutôt par rapport aux valeurs de sin et de cos par rapport à la hauteur et la largeur, etc. Ça, c'est les règles, ou ça, c'est en fait les équations, il y en a beaucoup, mémorisez-les pas. Mais en fait, c'est un peu pour montrer les relations. Et en fait, je ferai des exemples après, alors ça rend un peu simple, ou ça clarifie les affaires. Mais en fait, l'idée ici, c'est que on a un angle. Là, par exemple, pour le cadran 2, si on a cet angle-ci, alors en fait, ça c'est θ. C'est θ ici. Si on a cet angle-ci, on peut trouver l'angle obtus qui genre complète un peu cet angle aigu. Et bien sûr, on peut faire l'inverse. Alors du coup, ici, par exemple, si on était pour avoir, je sais pas, imaginez que c'est 45 degrés. 45 degrés. Du coup, on mettrait sin 45 ici. Alors, 45. On changerait le 45 pour ici. Et du coup, ça, on se retrouverait avec 135, qui serait précisément l'angle complet ici. Ça 135. Pourquoi est-ce que ça c'est pour sin? Encore une fois, avec le cercle, on peut s'imaginer ici. Sin de 45, au moins qui va de cette direction un peu là. Un peu bizarre, mais en fin de compte, un angle de 45 degrés ici sera la même hauteur que un angle de 35 degrés qui va ici. Parce qu'en fin de compte, on touche le même point, en fin de compte. Même idée avec cos, si on était pour avoir 45, on sait que
ça toucherait le même point ici, ça toucherait la même largeur, parce qu'en fin de compte, c'est le même angle, un peu. Encore une fois, même idée ici, pour sin, on peut constater qu'en fait, la hauteur serait ici, et pour les deux angles, parce qu'on a un angle qui va ici, et on a un angle qui va ici. On peut constater qu'en fait, c'est en fin de compte le même côté terminal. Alors du coup, on peut constater que c'est la même hauteur et largeur. Alors, je vais faire des exemples, ça clarifiera un peu. Et c'est ça. Alors, ici, on a 30 degrés et on a 150 degrés qui commencent par le côté initial et qui finissent à différents endroits. Qu'est-ce qu'on remarque ici, c'est qu'en fait, on a 30 degrés ici, mais en fait, on pourrait s'imaginer qu'en fait, il y a 30 degrés ici aussi. Alors, c'est un peu l'idée par rapport à l'angle aigu, relié. Ça, ce serait l'angle principal et ça serait l'angle aigu relié encore une fois. Alors, on peut remarquer ici qu'en fait, c'est un peu genre une réflexion, un peu. Et par la suite, on peut en fait déterminer sin de 30 et sin de 150, puisque ça aura un effet intéressant. Alors, premièrement, on peut déterminer c'est quoi sin de 30. Alors, sin de 30, parce qu'on cherche ça là. Alors, sin de 30, on met ça dans la calculatrice, et en fait, on trouve 1,2, ou non, une demi là. Alors, on constate que ça c'est une demi. Bien sûr, sin de 30, ça demande c'est quoi la hauteur quand on est à 30 degrés, c'est une demi. Alors, du coup, on peut s'imaginer que ça, c'est en fait, ça, ici, ce point-ci, ça touche une demi. Ensuite, on peut voir avec les règles, ou en fait les équations qu'on avait établies auparavant, que l'angle de 150 degrés est dans le deuxième cadran, ici, parce que ça finit ici. Ainsi, il faut utiliser l'équation pour trouver son équivalence. On utilise l'équation je vais faire ça ici, de sin est égal à 180 moins delta est égal à sin, comme ça. Alors, bien sûr, l'équation ici. Avec ça, on peut trouver que on peut changer le degré de sin ici. Alors, on trouve sin de 30. Le delta ici, c'est le même. Alors, on fait 30 aussi, 180 sin, comme ça. Et, comme on peut l'établir, en fait, avec, encore une fois, les équivalences un peu entre les angles terminales ou les côtés terminales, en fait, on peut constater que sin de 180 moins 30, qui est 150, est égal à sin de 30. Intéressant parce que sin de 30, c'est une demi. Ainsi, en suivant cette règle ici, ou ces règles ici, on constate aussi que sin de 150, c'est aussi égal à une demi. Pourquoi c'est égal à ça? Regardez sur le graphique ici, sin de 150, alors l'angle de 150, sa hauteur, qui est genre ça, est aussi égale à une demi. Parce que on dessine une ligne, comme j'avais dessiné ma ligne de une demi ici, sin de 150, ça touche aussi cette même ligne. Parce que, premièrement, par exemple, à 45 degrés, ça serait un peu plus haut. 60 degrés, ça serait un peu plus haut. 90, ça serait le plus haut. Après, on redescend après un bout. Et en fait, notre sin, il se retrouvera à la même hauteur un peu qu'on avait auparavant. Alors, en fin de compte, c'est tout ça pour dire que par rapport aux règles, un peu des règles de correspondance, on dirait, en fait que la hauteur de 150 degrés est en fait égale à la hauteur de 30 degrés. Alors, c'est un peu pour clarifier ça. Bien sûr, on pourrait faire le même exemple avec tous les autres équations, et ça donnerait un peu le même résultat. Ensuite, retournons par rapport aux coordonnées de x et y. On vous demande ici de déterminer la valeur de tan de delta, la grandeur de l'angle de delta et de l'angle de alpha lorsque cos de delta cos de alpha de theta est égal à 12 divisé par 13.
Alors, premièrement, encore une fois, on sait que cos, comme on l'avait établi avec les rapports de base là, cos de θ en fait c'est x divisé par r. Alors du coup on peut constater que puisque ici on a constaté que cos de ça est égal à 12 divisé par 13, on sait que forcément ça c'est égal à r et ça c'est égal à x. Notre but ici c'est en fait de trouver tan. Et c'est quoi le rapport trigonométrique de tan? En fait tan c'est y divisé par x. Le problème ici c'est qu'en fait on a x, on a r, mais on a en fait pour tan on a x mais on n'a pas y. C'est ça le problème. Alors du coup il faudrait trouver y en premier pour être capable de trouver la valeur de tan. Heureusement ici on a r ici. Ça veut dire que bien sûr avec Pythagore comme on l'avait fait auparavant, on peut en fait isoler pour trouver y. Alors du coup notre équation, en fait je vais écrire Pythagore encore une fois, comme ça. Ensuite on pourrait changer les valeurs, du coup on se retrouverait avec 13, 12 au carré, plus y au carré, et vous pourrez faire plein de trucs là, et en fin de compte, vous vous retrouverez avec un truc comme ça, alors vous retrouverez avec y carré est égal à 25, on fait racine de ça, et on se retrouve avec y est égal à plus ou moins 5. Et maintenant, avec ça, on se retrouve avec y est égal à plus ou moins 5. Alors maintenant qu'on a trouvé y, en fait, on peut constater c'est quoi la valeur de tan, qui était le premier truc qu'on voulait trouver ici. Alors, on peut trouver que tan, en fait, c'est y, qui est plus ou moins 5, alors plus ou moins 5, divisé par x, qui est 12. Alors, en fait, en d'autres mots, on pourrait aussi écrire ça, genre, comme tan est égal à plus ou moins 5 divisé par 12, quelque chose de même. Mais en fin de compte, ça, c'est la valeur de tan qu'on voulait. On a aussi demandé dans la question qu'on voulait aussi trouver la grandeur de ça, de la bleue, et aussi l'angle de la verte ici. Alors du coup, il faudrait trouver c'est quoi cos de ça. Alors on trouve cos de delta est égal à 12 divisé par 13. On met ça dans la calculatrice et on se retrouve avec delta est plus ou moins est égal à 22 divisé par 62 degrés. Avec ça, on sait que forcément, ça c'est la bleue ici. Alors ça, on sait que 22 divisé par 62 degrés. Maintenant, on utilise les règles, un peu d'équivalence encore une fois, pour retrouver c'est quoi la valeur de ça. Et ici, on voit qu'en fait, c'est dans le quatrième cadran. Alors du coup, on utiliserait une équation de même. Et après, en fait, on utilise cos, c'est ça. Alors, après avoir utilisé l'équation, ou en fait, on utilise l'équation maintenant, on devrait utiliser un truc comme ça, θ, ou en fait, non, alpha, désolé, est égal à 360 moins, en fait, l'angle qu'on a. Alors, on a ça. Alors, en fait, on a 22,62. Et maintenant, avant de faire la soustraction là, on a alpha est égal à 337 divisé par 38, ou non, virgule 38 degrés. On a découvert que quand on a un degré de 22,62, qui est ce degré ici, que la largeur, ou en fait, ouais, c'est ça, la largeur, elle est à 12,13, comme ça. Et on a aussi découvert qu'avec encore les règles d'équivalence de cos et cos, on a découvert que aussi à 337,38 degrés, qui est ici, on a découvert que le cos, qui est encore une fois la longueur ici, est égal à 12 divisé par 13. Alors c'est ça. Alors encore une fois, on utilise les règles de correspondance, et c'est ça. Finalement, dernier exemple ici qu'on va couvrir. Question c'est résoudre pour l'angle de θ, alors c'est celui-ci le bleu, lorsque sin de x est égal à 1 racine de 2, alors 1 racine de 2, et ainsi aussi lorsque on a ça comme domaine. Alors un truc
important à savoir en premier, c'est qu'en fait, on veut, la question clairement, on veut trouver les valeurs en rad et non en degrés comme on l'avait fait dans les exemples passés. Alors du coup, il faut juste faire gaffe par rapport à ça. Premièrement, il faudrait trouver c'est quoi sin de 1 divisé par racine de 2, parce qu'on veut trouver l'angle. Alors, si on met ça dans la calculatrice, en fait, on a sin de x est égal à 1 racine de 2. On fait ça, en fait, on trouve x est égal à 45 degrés. Et encore une fois, par rapport au truc de, on peut trouver les rad, etc., on change ça en rad. Alors, du coup, on utilise la formule qu'on a couvert dessus la première leçon. On fait ça, ça, et ainsi, on se retrouve avec pi divisé par 4 en rad. Comme ça. Alors, en voyant ça, dans les angles, on voit clairement que ça c'est celle en bleu, puisque ça c'est pi divisé par 2, et du coup c'est précisément pi divisé par 4, ça coupe genre directement à 45 degrés. Alors, on sait que ça, x est égal à 45 degrés, ou encore une fois, pi divisé par 4. On voit ensuite dans la question que x est égal, ou en fait x et x ici, alors du coup, on peut constater que cette longueur ici est égale à pi divisé par 4. Et en fin de compte, on veut trouver la valeur de la bleue ici, alors du coup, on veut trouver ça. On sait c'est quoi la valeur de ça, et on sait que c'est 180 degrés ou pi en rad. Alors du coup, on peut tout simplement isoler ça. Encore une fois, en utilisant les règles, ces règles-ci, mais en rad. Alors du coup, on se retrouverait avec l'angle est égal à pi, parce que ça c'est 180 degrés, moins pi divisé par 4, parce qu'on enlève ça, parce qu'on peut trouver ça au final. On fait des soustractions ici, alors du coup on trouve 4pi moins pi divisé par 4. Et en fin de compte, on se retrouve avec pi, ou non pas pi, ça c'est désolé, delta, est égal à 3pi divisé par 4. Alors, ça c'est l'angle de θ, lorsqu'on, encore une fois, sin, ou en fait la hauteur, est précisément de 1 divisé par racine de 2 ici. Et c'est ça, merci.